Qu'est-ce qui vous a intéressé cette semaine, Nathanaël? L'affaire Pierre Maudet. Maudet. C'est un peu, je suis obligé quoi. Semaine agitée dans la République bananière et canton de Genève, que Bartassa a été éjecté du gouvernement. On se demandait qui allait nous faire marrer. J'aurais pas misé sur Maudet. Aïe aïe, mais ça devait arriver à force de frayer avec des rois du baril qui sont tout le temps fourrés à Genève. C'est le jet d'eau, je crois, ils s'en lassent pas, je sais pas. Maudet qui vient d'inventer le voyage officiel officieux évoque les liens d'amitié entre Genève et les Émirats. Alors j'ignore sur quoi portaient ces conversations amicales avec le cheikh en marge du Grand Prix d'Abu Dhabi. Je sais pas, monsieur le prince, essayez de ne pas bastonner vos domestiques à Genève, on a eu des précédents gênants. Monsieur l'émir, à propos de courses automobiles, les quais de colonie, c'est pas un circuit, si vous pouviez rouler un peu moins vite avec vos fers rouges. Enfin, je critique pas Genève, on n'est pas mieux sur vous. On a aussi notre PLR qui voyage en soute. Les milliardaires, quand ils font leur bagage, ils ont une liste. J'ai ma crème solaire, j'ai mes slips de rechange, j'ai mon conseiller d'État PLR. Bref, jeudi, Pierre Maudet a choisi les mots bleus pour s'adresser à ces sujets. On savait qu'il devait être puni, de là à passer 30 minutes avec Pascal Decaillé, on n'en demandait pas tant. L'émission Les yeux dans les yeux, avec Pascal Decaillé, bonne chance. Alors, il s'est excusé auprès des Genevois 18 fois pendant l'émission, puis comme l'émission passe 15 fois par jour, t'as ces excuses qui tournaient en boucle, avec ce pic risible quand il dit « Je veux regarder les Genevois dans les yeux » et il fixe la caméra d'eux dans un moment solennel pendant que le téléspectateur est chez lui dans son fauteuil en train de se gratter les noix. Puis Infrarouge, mercredi soir, je sais pas si vous avez vu Infrarouge, depuis qu'Esther Mamarbachi a quitté Infrarouge, l'émission est désormais présentée par Christian Lucher. Mais de temps en temps, il passe la parole aux autres, là, monsieur Fumigène. Infrarouge, ils ont même ressorti Guy-Olivier II, enfin Guy-Olivier dans un état second, sa qualité de vieux sage, en espèce de Yoda de la République, et comme si ça suffisait pas, on nous dépoussière Claude Ruet qui nous explique sans cligner que le libéral protestant est historiquement immunisé contre la totation. T'as l'impression que tu regardes Black Mirror, je sais pas quoi. Plus on a dû s'appuyer Charles Poncet à Forum, quand t'as Poncet à la radio, tu dis ils ont pas pu avoir Marc Bono. Le problème de Poncet, c'est que son hobby, c'est le théâtre, et il nous donnait la leçon. Oh, mais Pierre Maudet a dit un mensonge, ça ne constitue pas un crime. Non, par contre, c'est souvent un moyen utilisé pour en dissimuler un, alors excuse. Ce qu'on ne sait toujours pas, c'est ce que Pierre Maudet a allé foutre aux Émirats. Mais reprenons en vrac ses explications sur son escapade à 60 000 balles avec sa remorque. C'est un ami d'un ami qui a offert de prendre en charge. Tout de suite, nous vient une question naïve. T'as quoi comme ami? Moi, j'en veux un comme ça, comme disait Bouillon. Mais laisse-moi régler ces billets d'avion, t'as déjà payé les cafés ce matin. Interrogé sur les largesses du généreux bienfaiteur, qui s'est avéré finalement être le fils de l'émir, Jean Abdallah dans Tintin. Donc, cadeau volant classe à faire, suite dans un palace, pack VIP avec la loge pour le Grand Prix de Formule 1 pour la modique somme de 60 000 balles. Pierre Maudet a eu cette formule parfaitement proportionnée qu'on aurait tous utilisée à sa place. J'étais gêné. Vous savez, comme quand on reçoit un cadeau, fallait pas. Il a menti, il a accepté des cadeaux en nature, il a compromis sa position, mais il est gêné, ouf. Point 2, pour nous ramollir, Maudet explique qu'il a fait un don de 4 000 francs à l'église pour soulager sa conscience. Alors moi, 60 000, 4 000, si je compte bien, il a plus soulagé sa conscience que son porte-monnaie. Ou alors il soulage sa conscience par mensualité, je sais pas. Troisième truc avancé pour essayer de nous enrhumer, ceux qui me connaissent savent que je ne cours pas après l'argent. Forcément, avec des potes qui payent tout, on n'a pas besoin. Je crois qu'ils s'embêtent aux Émirats. Ils font des achats compulsifs, le Louvre, Manchester City, des étalons, Pierre Maudet. Pour faire passer la longeole, ce dernier a cru bon de préciser, ce voyage n'a rien coûté aux Genevois. Ah oui, merci pour le scoop. Semble même que ce soit un peu le nœud de l'affaire d'ailleurs. L'affaire n'a rien coûté aux Genevois. Attends, je suis pas certain que l'émir prendra en charge les coûts de l'élection anticipée qui va coûter quelques centaines de milliers de plaques au canton, sans compter le ministère public et la police qui fait des heures sup parce que leur chef de département s'est sacrifié pour qu'ils aient du job pendant l'été. Bref, l'affaire se calme, ils se sont réorganisés au sein du gouvernement genevois. C'est Mauro Poggia qui va reprendre tous les dossiers sensibles de son collègue. D'après ce qu'on entend, c'est la meilleure solution pour tout le monde, enfin, à part pour Mauro Poggia. C'est Maudet qui fait les bêtises et c'est Poggia qui essuie. Ouf.